Ce qui est, en tout cas, illégal, c'est d'en parler. C'est d'en parler qui est illégal. Les fonds politiques ne s'appellent pas fonds politiques, ils s'appellent fonds secrets. C'est défini par la loi, c'est voté par l'Assemblée nationale et c'est par définition secret. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Il n'y a que sous le gouvernement PDS, c'est peut-être un manque de culture d'État, c'est peut-être une volonté politicienne exagérée, qu'on parle autant des fonds politiques. Ils ont toujours existé et ils existent partout dans le monde. Mais vous n'en entendez pas parler, puisque précisément c'est secret. Quand est-ce qu'on a commencé à en parler? Dans sa volonté de me détruire au profit d'un fils biologique, le système avait ajouté, lors du vote de la résolution à l'Assemblée nationale, des comptes bancaires de fonds politiques disant que je n'en avais pas parlé. Voilà, c'est ça l'origine. Et j'en ai parlé devant le juge, résultat, non-lieu total. Donc, c'est une question dont on ne doit pas parler, sauf si le président de la République, comme il l'avait fait à l'occasion du fameux rapport de l'IGE qui m'avait incriminé, en le déclassifiant, s'il prenait les dispositions légales et réglementaires pour rendre publique cette comptabilité, là, il deviendrait légal d'en parler. Maintenant, l'usage qui en est fait relève de la discrétion exclusive du président de la République. C'est lui qui choisit l'utilisation, les destinataires. Et c'est lui qui affecte, qui alloue. Donc, du point de vue légal, on ne peut pas discuter de l'affectation qu'il en fait. Mais du point de vue moral et même politique, on peut considérer que l'achat d'un terrain privé pour soi n'est pas la meilleure destination. Il y a d'autres sujets, d'autres préoccupations qui devraient être gérées sur la base de ces fonds secrets. Voilà. C'est ça ma réponse. Sur la dernière question des mercenaires qui sont recrutés par des faucons, en tout cas, personnellement, l'information, je n'ai aucune confirmation là concernant, mais ça reste possible. Pour quelqu'un dont la maison a été attaquée en plein jour par des mercenaires et des nervis, sans suite, dans une impunité totale, je considère que c'est quelque chose qui est possible. Mais cela déclencherait une instabilité et une violence permanente. J'espère que ceux qui en ont l'idée l'abandonneront au plus vite. Parce que ce n'est pas admissible que les gens soient agressés pour la défense de leur position. Et de ce point de vue d'ailleurs, je tiens à préciser que je suis totalement d'accord avec le général Mansour Seck quand il dit qu'il n'appartient pas à l'armée de faire la police. On a recours à l'armée dans les cas où la défense de l'exercice d'une liberté publique ou d'une liberté d'un citoyen ne peut pas être assurée par les seules forces de police et de gendarmerie. Dans ce cas-là, on peut recourir à l'armée pour défendre l'exercice de cette liberté. Mais pour la protection de privés, les opérations de police courantes, l'armée n'a rien à voir là-dedans. Et j'insiste là-dessus, laissons l'armée dans ses casernes.
Et ça s'adresse à tous les acteurs de la classe politique. Depuis l'indépendance, le Sénégal est l'un des rares pays à n'avoir jamais connu de pouvoir militaire. Il ne faudrait pas que les gens s'amusent avec les institutions. Voilà, chers confrères.